Hier, la Gemara nous a demandé la chose suivante. Elle a dit, quoi, les ouvriers, ils restent dans l'arbre pendant le Kriyat Shema. Ils descendent pour la tfila, ça dépend des arbres, mais ils descendent pour la tfila. Ils restent dans l'arbre pour le Kriyat Shema. Donc, la Gemara, elle a compris, Rachid nous dit, donc, s'ils restent dans l'arbre, c'est qu'ils continuent à travailler. Il ne faut pas perdre du temps de travail. On peut continuer à travailler au moment où on fait le Kriyat Shema. Et c'est sur la Gemara, elle rapporte une braïta. Asket, sois attentif à ton Kriyat Shema. D'accord ou pas? Et après, la Gemara, elle rapporte une braïta de Beth Hillel. Non, il n'y a aucune raison que tu poses une question, David. Je suis en plein résumé. Et après, la Gemara rapporte une braïta de Beth Hillel que non. Bah, comment tu dis, faut être attentif. Il y a marqué que on peut être oseg bemelacha avec Corinne. Comprenez le résumé ou pas? Et la Gemara répond A beperek rishon, A beperek sheni. Ce qu'on a dit à Sket qu'il faut être attentif, c'est perek rishon. Et ce qu'on a dit qu'on peut continuer à travailler, ouvrir techava derrière, machin, faire plein de choses au milieu du Krat Shema, ça c'est perek sheni. C'est bon? T'as pas de question, David Ron? Et, et sur ça, on a vu Tosfot et on a vu le Rif. Tosfot, il dit pourquoi on dit on doit être attentif pendant le premier Pérec? C'est bizarre ça. On a vu jeudi dans la Gemara Yud Gimel, Ken Marloket, Tanaïm et Amoraïm, comment trancher? Combien il faut être concentré dans le Kriyat Shema? Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan qui a tranché pour lui, disent tout le premier Pérec, il faut être concentré. Et Rava, il dit que le premier Passouk, il faut être concentré. C'est-à-dire Kavana, comme Rabbi Meir. Et on voit là-bas que les Rishonim, ils ont tranché comme Rabbi Meir. Donc, a priori, il faut être concentré dans le premier passouk. Alors, pourquoi ici la Gemara, elle tranche violemment? Et non, non, tout le premier paragraphe, il faut s'arrêter de travailler. Et a priori, pour être concentré. Pourquoi on a exigé d'arrêter de travailler tout le premier paragraphe? Alors qu'on a tranché la Lara comme Rava, que la concentration, c'est que dans le premier passouk. C'est clair la question ou pas? Donc, Tosfot, il amène son pseudo typex, puisque je crois que c'est Julien qui avait bien expliqué Tosfot. Ouais, Julien avait bien expliqué Tosfot. Que Tosfot, il dit donc non, en vérité, de la même manière qu'on est possède comme Rava, que la concentration obligatoire et qui viendrait invalider la mitzvah si on n'est pas concentré, c'est uniquement le premier verset. Et si t'es pas concentré dans le premier verset, t'es pas quitte. Si t'es concentré dans le premier verset et le reste non, t'es quitte. Alors pareil, quand on demande à l'ouvrier d'arrêter de cueillir des fruits, c'est uniquement dans le premier verset. Uniquement dans le premier verset. Et Julien explique pourquoi la Gemara dit Perek Rishon, Perek Sheni. Elle a dit qu'il y a une différence. Il faut faire une différence dans le Kriyat Shema. Faire une différence. Et la Gemara qui a répondu, peut-être qu'elle pense comme Rabbi Ochanan. Et Rava, il n'a pas corrigé. Il n'a pas corrigé, Rava. Il aurait dit non, toi tu as dit Perek Rishon, moi je dis Pasuk Rishon. Rava aurait dû corriger, il n'a pas corrigé. L'essentiel de l'enseignement de la Gemara, c'est qu'il faut faire une différence. Le Kriyat Shema n'est pas homogène. Il y a un endroit où tu dois être concentré, il y a un endroit que tu dois aussi te concentrer, mais si tu ne l'as pas été, t'es quitte. C'est ça que l'Agmar a répondu. Il n'est pas homogène. L'Agmar dit Perek Rishon, Perek Sheni, et Rava, il est d'accord, sauf qu'il ne faut pas dire Perek Rishon, il faut dire Pasuk Rishon. Mais le chidouche d'Agmara, c'est qu'on ne se comporte pas de la même manière dans tout le Kriyat Shema. Au début, on est particulièrement concentré, et la suite, si on ne l'a pas été, on est quitte. C'est quoi le début? Pour Rabbi Yochanan, c'est le premier Perek, et pour Rava, c'est le premier Pasuk. C'est clair, ça c'est l'opinion de Tosfot. Donc il y a un seul sujet de Kavana. Comme maintenant, Asket ou Shuma, c'est être concentré, et que maintenant on doit bien comprendre et savoir ce qu'on a dit dans le premier passouk, donc aussi, on t'interdit de manipuler des objets, de travailler pendant le premier passouk, parce qu'il faut être concentré. C'est un seul sujet pour Tosfot. Le Rif dit non, il y a deux sujets. Les mots que je dois comprendre, c'est le premier passouk, et si je n'ai pas compris, je ne suis pas quitte. Mais pendant tout le premier Pérec, dans tout le premier Pérec, même si j'étais pas concentré dès le premier passouk, je suis quitte, mais on te demande de faire un effort de semblant. Fais semblant de faire un effort. Donc arrête de travailler tout le premier pérec.
ne donne pas l'impression que quand tu lis le Kriyat Shema, c'est un truc que tu fais en passant. Ça, c'est le chilouk du Rif, et du Ramba, et du Shulchan Aruch. Sur ça, la question qui s'impose, c'est clair déjà ce qu'on vient de dire, David? C'est clair ou pas? Il y a une kavana que t'es pas quitte, c'est le pré-passou. Et après, même que tout préparé, tu n'es pas obligé de le faire avec kavana, et si tu le fais, enfin, tu es obligé, mais si tu le fais sans kavana, t'es quitte. Mais fais un effort de retenue, de faire comme si tu es concentré. On travaille pas au? On travaille, oui, au deuxième pérec. On travaille, oui, au deuxième pérec. Ben oui. Premier pérec, non. Deuxième pérec, oui, on travaille. Non? Qu'est-ce qui te dégêne? Premier pérec, tu arrêtes de travailler. Deuxième pérec, tu reprends ton travail dans l'arbre. Donc la question qu'on a posée, quelle est la différence entre le premier et le deuxième pérec? C'est quoi la différence? Arrête les khatrila, faut tout lire Bekavana. Les khatrila, on avait prouvé dans un shiur il y a quelques mois. Il faut tout lire Bekavana. D'accord? Et quand maintenant on n'a pas été mis de kaven dans le premier pérec, on est quitte. Quand on n'a pas été mis de kaven dans le deuxième pérec, on est quitte. Les deux, il faut lire les khatrila. Et les deux, on est quitte si on ne l'a pas fait. D'accord? Donc pourquoi il y a deux statuts différents? Premier pérec, fais un effort de retenue. Deuxième pérec, plus besoin. Maëvdel, c'est clair la question orale ou pas? C'est pas clair, il faut me dire, hein, parce que là, on va rentrer dans les réponses. C'est pas clair, Rabbi Meir? Réhouven? Léon? Qu'est-ce qu'il y a? T'as branché un compteur? Combien de temps il reste, toi aussi? Digital? Non, c'est pas dur, Léon. T'as su faire des trucs plus durs dans ta jeunesse. Alors, c'est toi le nouvel ambassadeur? Tiens, excuse-moi d'abuser de ton immunité diplomatique. Si t'as chaud, Léon, viens là. Mais t'es pas à la bonne place, Meir, toi. Non, t'es pas à la bonne place. Tu devrais inverser avec Léon. Non, ça passe pas. Non, non, non. Une fois, c'est. Donc, le premier pérec, premier passou, c'est plus les autres. La phrase est mal exprimée, David. Excuse-moi de te le dire dans ces termes. C'est une précision qu'on pourrait comprendre dans la Gemara entre le premier passou et le premier pérec. Précision qu'on voudrait comprendre dans la Gemara. Il y a pas de sur le premier passou. Peut-être quelqu'un a compris David, il m'explique sa question. Mais il faut le lien entre le passou qui est. Là, la règle qui est donnée à l'instant, c'est de savoir est-ce qu'on doit s'arrêter. On l'a pas lu encore. Non? On l'a pas lu encore. Non, non, bien sûr. Eh bien, on va le faire. Donc, David, enfin, t'as raison de mettre une chemise sans col. Maintenant, faut pas faire le geste, tu sais. Ça réveille le Satan. Faut pas faire le geste. Jamais faire le geste. Il y avait Louis XVI, il a fait le geste, ça a l'air pas terrible. Le geste, on peut pas faire le geste comme ça. Quick. Ce qui fait quick n'a pas forcément un S. Donc, c'est bon? On attaque? Donc, il y a d'abord dans la première partie du texte le Rif qui affirme que bien que la Kavana c'est le premier pasouk, le premier Pérec, arrête tout pour pas que ça semble être secondaire ce que tu es en train de faire. Pour pas que ça semble niré araï. Ça a l'air d'être. Atalo Kovea, tu t'assois pas sur le Kriyat Shema, tu le fais au passage. Araï, c'est tu le fais au passage. Araï. Alors, regardez le Milchamot Hashem. C'est qui le Milchamot Hashem, Jonathan? Milchamot Hashem. C'est pas Nasrallah. C'est qui le Milchamot Hashem? T'as une idée, Jérémy? Marco.
le dernier espoir de l'humanité. Hein? Arishon. C'est mon maître. Ramban. Je suis impressionné par le Ramban. Pour moi, c'est au-dessus de tous. Je suis rien pour jauger, juger, donner des notes. Mais on a le droit d'avoir des affinités quand même. Des affinités. Milchamot Hashem. Donc, il y a eu le Rif qu'a donné Absakim. Le Balamahor, il est venu éclairer l'obscurité que le Rif a voulu mettre dans le monde. Il s'est opposé au Rif. Et le Ramban est venu défendre le Rif. Donc, il a fait une guerre pour Dieu. Il s'est battu contre le Balamahor. Des fois, il appelle le Balachocher. Ouais. Il y a des bonnes vannes. D'accord? Et très très bonnes vannes. Comment Balamahor il vient incendier le Rif et comment le Ramban lui rend bien la monnaie de sa pièce. Je pense que c'est des passages qu'on ne peut pas lire à Tchabéab. Ouais. Parce que c'est très sympathique. Il était très jeune, le Balamahor. C'est qu'il s'appelle le Mahor Akatan. Ouais. Il est très jeune. Mais il a des explications très profondes, très intéressantes. C'est un Rishon, ouais. Antérieur au Ramban. Donc ça remonte à très loin. C'est du 1100, 1200, 1100 plus. Ouais. Du 12e siècle. Bekitsour. Donc le Ramban, il dit comme ça. Il veut expliquer le Rif. Et là, Vadaï, vous voyez ou pas le Milchamot Hashem? Et là, Vadaï, Afilou Echad Elobaï Kavana. Même que dans tout le préparé qu'on n'a pas besoin de Kavana. Assour, Lirmoz, Likrois, Belasok Bedavar, Mishum Shelo Yemitzvot Arai. Tu peux pas dire, un mec qui vient maintenant à la synagogue, à Arvit, je suis dans mon Kriyat Shema, il cherche une place. Pas le droit. Je fais. Qu'est-ce que je fais? Pas le droit. S'il s'arrête dans son passou qu'il lui fait un geste, ça, je sais pas. C'est une question intéressante. Là, il est en train de lire son Kriyat Shema et il fait des gestes, il travaille. Mais s'il s'arrête au milieu de son Kriyat Shema pour faire des gestes, il s'arrête, il regarde où il passe après. Je sais pas. Ouais, c'est Rioun. Hein? Hein? Il est sur quel passage? Non, j'ai entendu, mais je sais pas ça veut dire quoi. Ah, il est sur Qui? oui. D'après toi, d'après toi. Le premier. Le premier Razak, tu as gagné. Tu as gagné. T'as pas misé, t'as gagné. Dommage. Il s'interrompt. Il est en train de dire, il y a une kavana. Là, il vient interrompre cette kavana. Alors que quelqu'un qui travaille, fait les choses machinalement. Peut-être pas, peut-être pas. Qui te dit qu'il fait machinalement? On parle d'employer dans un arbre. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que oui, peut-être que non. Là, il y a une pomme qui est derrière la branche. On essaie de pousser, de tirer. Qui te dit que c'est. On n'est pas dans les temps modernes avec Charlie Chaplin, là, dans l'arbre. Moi, je travaille que dans des arbres calibrés, mon ami. Les chaînes. Les chaînes, voilà. C'est un travail en chaîne. Zach, Reuven. Ah là là. Heureusement que t'es revenu. Ouais. C'est de toi cette blague? Tu l'as trouvé à. C'est un travail fait à la chaîne. Zach, tu l'as trouvé en pleine semaine de Havre des bonnes blagues. Je pensais être le seul à dire des lourdeurs. Toda, ouais. On continue. Travail en chaîne. C'est ça qui est barreau. Il continue le Ramban. Pour l'instant, le Ramban n'a rien dit. Il a juste répété le Rif. Et là, chez mi paracha Rishona ve'elach, après la première paracha, Bernard, Ikilouba, ils ont été Michael, de Michael. Ils ont été Michael. Pourquoi ils ont été Michael après la première paracha Maevdel? C'est la question, hein? C'est quoi la différence? Ah, ça serait trop long. Efchar chez Ataam, Kemo Shamrou Yerushalmi. Peut-être la raison, c'est comme écrit dans Yerushalmi. Uma ben perek rishon ben perek sheni. Amar Rabbi Chanina kol ma shekatuv bazé katuv bazé. L'Yerushalmi demande pourquoi on dit Shema Israël ve'ayim shamoa. Ça se répète. C'est quoi on est la religion des bègues. Ça se répète.
Le Yerushalmi lui demande pourquoi on dit aussi Vayem Chamois. Ça se répète. Tu comprends, Bernard, ou pas? Tu sens pas que ça se répète un peu? Le deuxième paragraphe, ça se répète un peu. T'imagines si on avait 4, 5 parachutes qui parlaient encore des misodes, on aurait tout le temps répété, le mec. Un peu sénile quand même. C'est dommage qu'on est sorti d'Égypte, de devenir sénile. Non, là, c'est pas encore le droit de parole. Alors, Rabbi Hanina Amar, Kol ma katou basé, mais ata lo ikra ela echad. Rabbi Hanina dit on devrait lire qu'une seule paracha, nous dit Rabbi Hanina. Bonne question. Amarav Oula, Arishon, le Yachid, Hacheni, le Tzibour. Non, premier paragraphe, on parle des devoirs de l'individu. Deuxième paragraphe, les devoirs de la communauté orale. Autre explication, Arishon, les Talmud. On met l'accent sur le Limoud à Torah. Et deuxième, le Marasé, l'accomplissement des mitzvot. Au schéma, donc qu'est-ce qu'il veut dire ici le Ramban? Maou metaret po. Il est en train de dire un petit bout de spachout. Il dit bon, le deuxième paragraphe du Kriyat Shema, c'est un rajout. C'est un complément. Ça rajoute. Si tu t'es concentré, si maintenant tu as fait un effort de retenue dans le premier paragraphe qui te permet d'être mieux concentré, c'est bon. Ah, mais tu vas perdre les compléments du deuxième paragraphe. Nafon, tu vas perdre. Mais je suis en train de travailler, malasot. Je suis dans l'arbre, malasot. Je vous poser une question. Je vous poser une question. C'est quoi? C'est pour une perte d'argent? C'est pour l'employé, cette coula-là? C'est quoi? C'est pour l'employé, cette coula-là? Je vais poser une question. Non, c'est pas frère. Et l'employé? Et l'employé, c'est pareil? Il personne faire. Réponds à la question. L'employé, c'est comme le patron? Ah Oui. Bah oui. On a expliqué, à part le Rabbeinu Manoir, on a expliqué que la page toute, dans le Kriyat Shema, il n'y a pas de différence entre le patron et l'employé. Dans le Kriyat Shema, il n'y a pas de différence entre le patron et l'employé. Où est-ce qu'on fait une différence? Dans l'olivier et le figuier. Et dans l'olivier et le figuier, on laisse l'employé dans l'arbre et le travail indépendant, le patron, on le fait descendre. A priori, dans la Braïta, c'est la seule distinction entre l'ouvrier et le patron. Et comme ça, il est posé que le Rambam, et comme ça, il est posé que le Rif, comme ça, il est posé que le Rof, et comme ça, il est posé que le Shulchan Aruch. On ne fait pas de différence dans le Kriyat Shema. Donc, je demande. Donc, le patron, il a son compte. Ouais. On ne lui demande pas. On ne le fait pas descendre de l'arbre, le patron, d'accord? Pas descendre de l'arbre. Parce que le type de kavana qu'on a dans le Kriyat Shema, d'étudier un texte, c'est pas se tenir devant un Kadosh Baruch Hu. Ouais. Celui de kavana dans l'arbre, c'est possible. C'est très bien dans l'arbre, il n'y a pas de problème. D'étudier un texte dans l'arbre, c'est pas un problème. Ah, pourquoi maintenant on ne lui demande pas de faire une petite pause de 2 minutes de plus, de 1 minute de plus, je ne sais pas combien, faire Vayem Chamois? Si c'est l'employé, c'est un problème de perte d'argent, je comprends. Suivez ou pas? Si c'est l'employé que c'est un problème de perte d'argent, qu'on ne va pas l'employer, je vais employer maintenant des goïms parce que lui me fait perdre mon temps, mais il est dans l'arbre, il doit s'arrêter, là, machin, il doit descendre. Ah, je peux pas, moi, ouais. Manpower, je peux pas. Il va faire appel au prud'homme bientôt. Vous me suivez ou pas? Ça, je comprends pour l'ouvrier, où il a fait une coula. Pour le patron, pourquoi on a fait une coula? Vous avez une question ou pas? C'est l'ave d'Afka dans l'arbre. Hein. Attention, les amis. Attention, je vais vous dire un truc très important. Il faut que vous compreniez quelque chose de très important. On ne parle pas de l'arbre, là. Je suis à la synagogue, en train de faire mon Kriyat Shema. J'ai lu le premier Pérec. Pas de main, pas de truc, pas de WhatsApp, rien. Arrivé au deuxième Pérec, j'ai le droit. L'ave d'Afka dans l'arbre, ouais, c'est pas lié à l'arbre. Quand on dit Pérec Rishon, Pérec Sheni, c'est pas lié à l'arbre. C'est qu'est-ce qu'on a dit Pérec Sheni? C'est au Sek Bemelacha, on a dit. C'est-à-dire, tu peux faire deux choses en même temps. Donc, c'est pas lié à l'employé, ouais. C'est un éther pour tout le monde.
Lama. On doit tous se retrouver au milieu du Kriyat Shema en train de travailler, je ne comprends pas. L'arbre, c'est un cas particulier, mais là, on a un terre permanent. Deuxième Pérec, celui qui fait des signes et qui est en train de gratter des inscriptions sur la table avec ses ongles. Ouais. Deuxième Pérec, c'est pas sous. Lama. Dit le Ramban. Au schéma, mipne shen chachamim matrichim al adam yoter midai. Lifichar lo gazrou beperek sheni shemidot chachamim bekol makom karhi. De condamner quelqu'un à arrêter tout. Tu vas lire un texte, arrête tout, tu fais rien, tu bouges pas, tu fais pas de signes, etc. C'est une certaine, comment dirais-je, restriction. Tu comprends ou pas? Alors, cette barrière, c'est une sorte de barrière quelque part. C'est-à-dire, te demande de faire un effort pour bien faire le travail du Kriyat Shema, pour bien, parce que moi je comprends le Ramban comme ça. L'enjeu de tout arrêter pendant le premier Pérec, c'est pour bien faire le premier Pérec. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est pour bien être concentré, c'est pour se donner les moyens de bien être concentré. Parce que si rapporte le Yerushalmi, ça veut dire que, comme maintenant les enjeux intellectuels du deuxième Pérec, c'est pas une grande révolution par rapport au premier, c'est pas une grande révolution par rapport au premier, alors on peut comprendre que quand tu as fait l'effort de tout arrêter dans le premier Pérec, dai, tu as acquis l'essentiel. Et pour le deuxième Pérec, pourquoi on t'a laissé faire des choses? Parce qu'on peut pas compresser une personne trop. On voit d'après le Ramban, c'est des rabbanan. Cette interdiction de faire quoi que ce soit pendant le Kriyat Shema, c'est des rabbanan. Et les rabbins, ils n'ont pas voulu trop pousser. Ils font l'effort maximum dans le premier Pérec. Hein? Fais-nous. Loin de celui-là. Maintenant, je me demande une question. Hein? C'est le pré-pasouk. Sans pousser jusqu'au pré-pérec. Alors, tu as raison, mais n'oublie pas un détail important, Marco. On a le droit de faire l'echatrila, le Kriyat Shema, sans kavana, après pré-pasouk. C'est-à-dire que l'echatrila, c'est un texte qu'il a donné à lire pour qu'on le comprenne, quoi. Hein. L'echatrila. Tu l'as pas compris, tu n'étais pas concentré, tu es quitte à part le pré-pasouk. Mais il faut le faire quand même, correctement. Alors, il dit le Ramban, comme le premier Pérec, c'est l'essentiel, et le deuxième Pérec, c'est des rajouts, alors on t'impose à te mettre en condition de le lire correctement, donc en arrêtant tout, pour le premier Pérec. Le deuxième, c'est une répétition avec des rajouts, donc ça suffit l'effort qu'on a fait dans le premier, pour pas imposer plus, ou bien, bon, en général, dans les dînes des rabbanan, comme ça, alors on ne veut pas trop exiger. Exiger un premier Pérec, on ne peut pas exiger plus que ça. Qu'est-ce que vous voulez demander, Jérémy? Là, de deuxième Pérec. C'est que pour les valides, hein. Non. Tout le monde, ils ont le droit de bouger. C'est la Gemara, la Gemara. Les Khatila, on peut faire La Gemara. Vas-y, Asukim Bemelacha. La Gemara rapporte Bet Hillel Omrim. Be'amida, Be'yeshiva, Mate Vekore, Osimer Vekore. les Khatila, on Vadaï, Vadaï, c'est ça la question. Mais Vadaï, c'est ça la question de la Gemara. Comment tu me dis, Asket, faut tout arrêter? Pourtant, on a une braïta de Bet Hillel, on peut même mettre au sec Bemelacha. Lechatrila. Ça, c'est l'organigramme de la Gemara. ne peut pas. Comment? Deuxième paragraphe. Et moi, j'ai une petite question. C'est clair pour l'instant le Ritva? Les gens. Tu vas pas me parler de la Mida, d'accord? Hein? Tu vas pas me parler de la Mida. Oui. Tu vas pas me parler de la Mida, d'accord? C'est vrai que le deuxième Pérec, d'accord? On ne pouvait pas imposer les gens d'être concentrés, d'accord? C'était trop lourd. Même à la synagogue, il ne peut pas à parler, etc. C'était trop long.
On peut leur imposer d'être concentrés, mais on ne peut pas leur imposer de plus rien faire. Il peut rien faire, c'est ça. Les bras croisés comme à l'école. Voilà, c'est ça. Donc, quoi qu'il arrive, pour le deuxième Pérec, d'accord? Mais les khatria, tu dois être concentré, donc on leur impose d'être concentré. Oui, mais si la On peut, non, ta phrase, je la recorrige. On peut, oui, imposer d'être concentré. Les khatria, il faut, oui, être concentré. Mais les bras croisés, on ne peut pas imposer. D'accord, mais s'il y a quelque chose qui arrive, alors je peux faire ça. Oui. Ouais. Bêtard! Moi, j'ai une question. Et Parachat Tzitzit? Pour la deuxième, pour la troisième. Ah, erreur fatale. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je ne suis pas d'accord avec Léon? C'est une répétition deuxième, donc 43e. Le Ramban a juste expliqué Perek Rishon truc, Perek Shenilo. Il n'a pas dit Perek Rishon, on fait un effort, et après, non. Il n'a pas dit Perek Rishon, on fait un effort, et après, non. Il a dit Perek Rishon, on fait un effort de bras croisés, Perek Sheni, on ne fait pas un effort de bras croisés. Pourquoi? Parce que c'est une répétition. Mais Parachat Tzitzit, ce n'est pas une répétition. On reprend le concentration. Donc, il n'avait pas la page. Ah, le matin. On n'a pas Parachat Tzitzit le matin. On n'a pas Parachat Tzitzit le matin. C'est un autre sujet. Donc, la Guémara, 30 pages, j'ai écrit sur ça. ah, 30 pages. Tu l'as reçu le 30 pages ou pas? Ah non, c'était beau ça. C'est un grand moment de 30 pages. Nathan, tu peux te mettre à côté de David comme ça, hein. Voilà, une pierre, un coup, voilà, comment on dit? On avait dit dans le à l'époque Mais bataille! Parachat Tzitzit le matin, c'est la Mishnah qu'on a vue, Rabbi Shonen Korah. Troisième paracha pour ci, troisième paracha pour ça, troisième paracha pour ça. Bataille! La marlonnière de Rabbi Eliezer Ben Azaria. Et Chachamim, elle est sur le soir. Bataille! C'est bon, David? Le problème, c'est, puisqu'on n'a pas le droit de raser, il faut que je vise bien. Tu comprends? Parce que faut pas que les gens me touchent les poils. Je vois que ça descend très bas chez toi, Jonathan. Ouais? Déjà, dans le Pérec. Excuse-moi, tu veux répondre à quelle question? Pas une remarque, je veux savoir. Dans la chaîne Tzitzit, Est-ce que dans Parachat Tzitzit, est-ce qu'on doit avoir les bras croisés? C'est ça la question. Le résumé. Il y a aussi cette Icha. Ah, il a fait méode. Il a fait méode. Très très bonne explication, Nathan. D'après la première explication, Parachat Tzitzit, a priori, on devrait être concentré parce que c'est pas une répétition. D'après la deuxième explication, Chachamim ne veulent pas trop imposer. La question est de savoir est-ce que la troisième paracha est des Rabbanan? Si la troisième paracha est d'Oraïta à cause de ça, on peut pas dire que les Chachamim ne veulent pas imposer. La deuxième paracha, les Vadaï des Rabbanan, mais la troisième paracha, si on dit que c'est d'Oraïta, comment tu dis que les Rabbanan, ils n'ont pas voulu imposer? Lui, il fait une distinction entre le premier paragraphe et le deuxième paragraphe. Troisième paragraphe, c'est a priori d'Oraïta. Vous êtes avec moi ou pas? À moins de dire qu'on s'acquitte de la mise à d'Oraïta dans Emet Viatsiv. Ouais. Kitsour. Donc ça, c'était l'explication du Ramban. Et le problème de cette explication, c'est qu'il focalise sur faire une distinction premier et deuxième. Et il veut expliquer pourquoi dans deuxième, non. Mais on ne sait pas si dans d'autres choses, par exemple, une question très simple. Une question très très simple. Pendant le Birkat Amazon, est-ce que je peux manipuler des objets? Faire des signes. Pendant le Birkat Amazon. Lama! Si tu dis que le Birkat Amazon, on ne peut pas manipuler des choses et faire des choses. Ouais? C'est comme ça? Alors ça va bien d'après la première explication du Ramban. Que tout ce qu'on a dit qu'on peut faire, c'est deuxième Pérec.
Vous suivez ou pas? Et si tu me dis que c'est d'après la deuxième explication, des rabbinins, on ne veut pas trop te saouler, alors on devrait permettre dans un tov ou un métiv de manipuler des choses, parce que c'est des rabbinans. Vous suivez ou pas? Oui. Il faudra voir ce que disent les poskim sur cette question. Qu'est-ce qu'on fait dans le Birkat Amazon? Qu'est-ce qui est interdit, quand, où? Mais gardez dans un coin de la tête cette question-là. D'accord? Pour l'instant, on est dans le Kriyat Shema. La Tfila, David, bien sûr, il n'a pas posé la question de la Tfila, parce que la Tfila Birklal, on fait descendre de l'arbre, donc il arrête tout. Donc, bien sûr qu'il n'a pas de question sur la Tfila, David. Il n'y a pas d'Avamina. Il nous en a fait des questions bizarres, mais celle-là, il ne va pas la faire. Parce que là, il ne peut pas cueillir des pommes quand il n'est plus dans l'arbre, le mec. Il n'y a que Elastic Man qui pourrait faire un truc pareil. C'est je travaille pas. Comment ça dépend? Ça veut dire c'est que la synagogue, je travaille pas, moi. Dans Kriyat Shema, que on te laisse dans l'arbre, la question se pose, est-ce que tu peux continuer à travailler? La Tfila, Birkla, tu dois tout arrêter pour la Tfila, donc la question ne se pose pas. C'est l'idée rabbinale. Quand je peux être plus dur dans la Tfila et pas dans le Tchèque. La question ne se pose pas sur le din. Quel rapport des Rabbanan et d'Oraïta? Les enfants, ils demandent de ne pas bouger, enfin, de descendre pour la Tfila. Excuse-moi, t'es sur quelle question là? Tu vois bien que dans la Mishnah, on voit comme ça, on est plus marmire sur la Tfila que sur le Kriyat Shema. Descendre de là. C'est comme ça, d'accord? La règle du contrat. D'accord, donc tu vois bien que c'est pas le sujet, donc. On voit que c'est ça. Qu'on parle pas de Tfila, du coup. T'as compris bien Kriyat Shema jusqu'au bout? Non, t'as pas bien compris, on n'a pas fini les tirotim sur Kriyat Shema. On voit que Tfila, c'est différent. Point, c'est différent. C'est pas le sujet. La raison du Ramban qui me dérange par rapport à la Tfila. Mais c'est pas le sujet, mon ami. Le Ramban expliquait premier Pérec, deuxième Pérec. T'es pas du tout dans le sujet, David. Pas du tout. T'es complètement hors sujet. On se demande pourquoi, dans le Kriyat Shema, le premier pasouk, il invalide, le deuxième, non, et on te demande d'avoir les bras croisés. Alors, puisque le deuxième n'invalide pas, le premier n'invalide pas, et le deuxième n'invalide pas, pourquoi il y a un statut différent? Premier, bras croisés, deuxième, pas. La question, elle est frontale dans le Kriyat Shema lui-même. Tfila, ça ressemble pas du tout. C'est d'autres dynimes, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune question sur Tfila. C'est une autre marée, la Tfila. Toi, tu as depuis le début un chilouk qui est faux. Doraïta, des Rabanan. Avec ton chilouk faux, tu t'embrouilles sur tout. C'est bien que le Ramban ne dit pas ce chilouk-là. Hier, tu as dit un chilouk, Doraïta, des Rabanan, qui est le Rabbeinu Yona. Et tu vois bien que le Ramban, il pense que c'est des Rabanan le premier Pérec. Et malgré tout, on va être exigeant pour le premier Pérec. Donc c'est faux ton chilouk d'Oraïta des Rabanan dans le Ramban, même que c'est que des Rabanan le premier Pérec. Bras croisés. On continue? Celui-là, c'est un autre sujet. Au moment où on en parlera, tu poseras ta question pertinente. Pour l'instant, on n'est pas dans ce sujet-là. Ce serait pour moi une faute pédagogique d'y répondre. Donc, le Rajba, hein, que je confisque le truc, Aurel, ou pas? Ah ouais? Donc, qu'est-ce qui se passe? L'assurance. Bitachon. Ouais. Altikra bitouar et la bitachon. On continue, les amis. Tridouché à Rajba. C'est bon, David, t'es d'accord avec moi en fin de compte ou pas après coup? Verav Marie Mefareshla Mishum Kavana. Aval Rava Modeba. Velo Mishum Kavana. Les Mishum Shelote Kreato. Beparacha Rishuna Be'arai. Chen. Dat Arab Elfaz. Vedat Ageonim. וכן נמי ההוא דלא ירמוז בעיניו ולקרוס בשפתיו דפרקמן ומקמו שכתבתי למעלה. Donc il rapporte d'abord l'opinion du Rif, que tout ce qu'on t'a interdit de travailler pendant le premier Pérec, c'est pas parce que quand t'as pas la Kavana, t'es pas quitte. Non, c'est que le premier Pasouk qui est invalide. Mais c'est pour donner une importance au premier Pérec. Alors il demande, Viesh Lilomar, les filles d'Ivraim, le Rif, les Géonim, des Machir Mirou et Paracha Rishona, et pourquoi on est plus exigeant avec la première paracha que le deuxième paracha? Alors, c'est le même statut. Quand j'ai pas eu l'intention dans la première paracha, je suis quitte. Quand j'ai pas eu l'intention dans la deuxième paracha, je suis quitte. Alors, pourquoi on m'interdit de travailler dans la première et pas la deuxième? Et il dit non, dans ça, le Rajba, j'ai pas bien compris le Rajba, mais vous le dites, parce que ça fait partie des opinions importantes. Il dit Mishum dirtivba asher anochi metzavecha ayom al levavecha. Incroyable ce qu'il dit le Rajba. Le Rajba, il dit, on voit dans la première paracha, qu'est-ce qu'il y a marqué?
Tiens, toi qui es d'origine tunisienne, qu'est-ce qui a marqué dans la première paracha? Asher Anochi Metzavecha Hayom Al Levavecha. Donc cette première paracha, il faut qu'elle soit Al Levavecha. Ah, alors on a vu plus haut dans la Gemara Yud Gimel que Rabbi Akiva voulait déduire de ce pasouk-là qu'il faut avoir la kavana dans la première paracha. Et si on n'a pas la kavana, on n'est pas quitte. Et bien qu'on n'est pas sec comme cette dracha-là, que la kavana viendrait invalider le premier pérec, on n'est pas sec comme ça. On est sec comme Rabbi Meir. Mais on utilise ce pasouk pour dire bras croisés. Sois attentif à ce que tu fais. Compliqué, hein? Non. Compliqué, hein? Tu ne trouves pas compliqué ce rajba? Fais des drachot comme ça. Fais 6 drachas. Très compliqué pour moi ce rajba. C'est pas comme ça. C'est pas comme être C'est faire. Non. censé aider la cabana, quoi. Quoi? Censé fait de rien faire. On te demande de faire ça pendant la cabana. Ah, donc là, tu reviens sur le rive, Birklal. C'est pas cachour au rajba ce que tu es en train de demander. C'est pas cachour sur le rajba ce que tu demandes sur le rive maintenant. Je peux plus pas le prendre le rajma. Tu comprends que tu es en train de parler d'autre chose là? Non, t'as l'impression que c'est un On a. de rien faire. On reprend. Là, tu es en train de reprendre le rive. Comment le rive, il dit que le pré-pasouk il invalide, le pré-paragraphe non, mais bras croisés. C'est ce que tu es en train de demander. C'est ce que tu es en train de demander. On a eu la réponse du Ramban. Maintenant, la réponse du Rajba. Bien que ça invalide pas, le Rajba est dit du fait qu'il y a marqué Al-Levavecha, il faut être attentif à cette première paragraphe, mais que ça invalide pas. Donc c'est encore un Rajba étonnant qui apprend d'un pasouk un din lechatrila. Est-ce que c'est Doraïta? Est-ce que c'est Asmarta? Niloder? Je sais pas ce qu'il a besoin de prendre. Un autre passouk que la Gemara elle propose. Il propose déjà un passouk casquette, la Gemara. Pourquoi il veut donner un autre passouk? Oui, mais Asket, ça a l'air d'être général. Ça pourrait être sur tout le Kriyat Shema, Asket. Chaval, il fait la Gemara. Ouais, il pose une bonne question, Jérémy. Si déjà tu rapportes un pasouk, rapporte-moi Asket. Mais dis, mais ça distingue, ça vient pas départager le premier paragraphe, le deuxième paragraphe. Peut-être Asket, c'est sur tout le Kriyat Shema. Alors que là, Al-Levavecha, c'est écrit dans le premier paragraphe. On veut départager entre le deuxième paragraphe et le premier paragraphe. Asket, ça pourrait être général. Parce que si je dis Asket, c'est peut-être que sur le premier pasouk, parce qu'il y a marqué Asket ou Shema Israël. Je ne sais pas sur quoi il s'applique le Asket. Jusqu'où on l'applique le Asket. Alors, Al-Levavecha, c'est sur la première paracha. C'est le Pérec Michel. Oui, mais d'où elle sait, la Gemara, c'est la question du Rajba. D'où elle sait? À partir de quoi elle se base que le bras croisé que premier Pérec? C'est la question des Rishonim. Et dernière réponse, celle du Beth Yosef. Et c'est peut-être celle que Julien il a dit. Vous voyez le Beth Yosef dans la liste? Vekatav Rabbeinu Yona, des Meacha Shaminan. De ici, on apprend des Mi Perek Rishon Velar, c'est ce qu'il avait dit David. Mi Perek Rishon Velar, Eno Ela Midarabanan. Veim Ita Shu Midoraita, Velele Michash, Delo Lishve Hara, l'école Aprakim, Kichi Dechashinan Beperek Rishon, Vevi Od Rayot Ledava. Donc Ravina, lui, il pense, en étant opposé aux autres Rishonim, ouais, a priori, que Bemet Perek Rishon c'est Doraita, Perek Sheni c'est des Rabanan. Donc comme c'est Doraita, alors bras croisés. Ce qui est des Rabanan, manipule. Premier Perek, bras croisés. Deuxième Perek des Rabanan, manipule. C'est clair, c'est ce que le Rabbi Yonah. On avait posé une question sur Rabbi Yonah. Hein. On a dit, si tout le premier Perek il est Doraita, pourquoi c'est que le premier Passouk qui est invalide? C'est quoi la preuve? Si tu c'est que le premier Passouk qui est Doraita, je comprends pourquoi il est invalide. Le reste, c'est des Rabanan. Vous me suivez ou pas? La cabana. Comment? La cabana. Ouais, quand t'as pas eu la Kavana sur le premier Passouk, t'es pas quitte. Il est d'accord avec ça, Rabbi Yonah. On est possède comme Rabbi Meir. S'il me dit que tout le préparable, il est Doraïta, alors c'est quoi ces deux statuts dans le Doraïta? Après Passouk, je suis pas quitte quand j'ai pas les Kavana, la suite, je suis quitte. Si c'est que le Passouk premier Passouk, t'entends mais ou pas? Si c'est que le premier Passouk est Doraïta, je comprends. La Torah dit Shema Israël, il faut que tu comprennes ce que tu dis, Vézéo. Le reste, c'est des Rabbanan et Kilou. Mais d'après le Rabbinat, il dit que tout le préparé qu'il est Doraïta. Alors pourquoi j'ai besoin que du pré-Passouk d'être Mitkaven? Et si je suis pas Mitkaven, je suis pas quitte? C'est pas clair cette question? On en a parlé hier. Alors regardez ce qu'il Beth Yosef.
Umitor machenit ber besiman ze nire chez pasuk rishon bilvad avedoraita. Lui n'est pas d'accord avec Rabbeinu Yona. Le Beth Yosef n'est pas d'accord avec le Rabbi Yona. Je t'ai rapporté des preuves, mon ami. J'en ai rapporté des preuves, mon ami. Ou mon maître. Rabbi Yona, j'ai rapporté des preuves de la Gemara, des Rishonim, que Doraita, c'est que le premier pasouk. Doraita, puisqu'on est posé comme Rabbi Meir, c'est que le premier pasouk. Alors pourquoi on a été marmire sur tout le pré-Pérec? Macher Merou Perek Ishon Yoiser. Et Béchar Prakim, Ipneshu Ika Kabbalah Tol Malchut Shamaim. C'est ce qu'il avait répondu un peu, Julien. Et je vais vous l'expliquer. Aurel, c'est quoi la différence entre, dans la première, Léon, c'est quoi la différence entre le premier pasouk et la suite dans le Kriyat Shema? Toi qui le dis 2 fois par jour. C'est quoi la différence entre le premier pasouk et la suite? Shema Israël, Hashem Lekun Hashem Echad, Ve'a Afta. Quoi la différence? C'est pareil ou c'est 2 choses différentes, le premier pasouk et la suite? T'as une idée, Léon, de réponse? David? Je sais pas, c'est une proclamation. Le Pérec, c'est comment tu dois le faire. Et la suite, dans le pré-Pérec, ouais, c'est pas comment tu dois le faire, c'est pas comment tu dois. Non, pas ça. C'est les comportements à adopter puisque Hachem il est tout. Alors tu dois l'aimer et ton corps et tes pensées et tes biens. Alors ton corps c'est le Philippe, tes pensées c'est les Torah, tes biens c'est les Mezuzot. D'accord? Les implications de cette proclamation dans notre vie. Donc c'est 2 sujets différents. Ils sont liés. Oui. C'est dans une même paracha. Donc, bien que la mitzvah de Kriyat Shema, écoute bien Aurel, je fais 2 fois par jour, la mitzvah de Kriyat Shema, c'est proclamé En on ilevado. Il n'y a rien d'autre dans le monde, tout provient d'Akadosh Baruch Hu. C'est la mitzvah, de la Torah. Mais les Chachamim, ils veulent que tu bénéficies de l'enseignement de Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu n'a pas dit uniquement En on ilevado. Il dit, puisque tout vient de lui, donc tu dois tout donner à lui. Donc, il y a un effort de concentration plus élevé dans le premier paragraphe, bien que ça invalide pas parce que c'est des rabbanan, mais comme tout est lié à la Kabbalah Dom la Shamaim, ils ont été marmir, bras croisés sur le vrai paragraphe. Voilà. Et je vous ai bien expliqué ce que Beth Yosef ne fait pas. Il y a une grande différence entre le premier pasouk et la suite. Le premier pasouk, c'est la proclamation, et la suite, c'est les implications de cette proclamation. Maintenant, puisque ça implique ça, il faut aussi le faire de manière concentrée. Donc, bras croisés. Bras croisés. Ah, mais j'ai pas été concentré. Bon, t'es quitte de la base, ce que tu as proclamé. Mais c'est pas bien. Donc, fais un effort de te concentrer plus que dans le deuxième paragraphe. C'est bon ou pas, les amis? Moi, j'aime bien le tirous du Beth Yosef. Non? C'est étonnant que les Rishonim ne l'aient pas dit. Je veux dire, c'est un seul bloc. Ouais. Mais ce qui me gêne dans ce Beth Yosef, c'est que les Rishonim ne l'ont pas dit. Ça a l'air d'être le plus simple. Le Ramban, on a un peu des doutes, là, ça se répète, machin, Koula des Rabbanan, un truc. Rabbi Yona, on rentre dans des problèmes, de Raïta, un truc. Le Rashba, des Drachot. C'est tellement pas chou ce qu'il dit le Beth Yosef, je suis gêné quand c'est pas les Rishonim qui l'ont dit. Voilà, c'était sympa, non? David, tu m'as promis que tu partais à 10h pile. T'as 25 secondes de retard. Ouais. Pourquoi le Rajma, c'est bêtise de dire c'est pas Edu Checker. C'est pas. Quand tu as travaillé, alors j'ai dit Ben Nafshecha, de mon âme. T'es pas capable d'arrêter et tu dis que tu vas faire Ben Nafshecha. C'est ça que je veux dire par rapport au Tfilin, c'est des Edu Checker. Ah, c'est ça que tu veux dire de Tfilin. Ah, excusez-moi. rien à voir avec les Tfilin. Ah. Non, rien à voir. C'est contredit dans le message. Ah, ouais. Mais dans le deuxième paragraphe aussi, on dit Bechol le Nafshecha, donc ça marche pas ton truc. Non, Dans le deuxième paragraphe aussi, on dit Bechol Nafshecha. Je suis d'accord, mais. Donc ça marche pas ton truc. Je me répète. Donc, je suis pas d'accord. Alors c'est déjà plus le Rajba, c'est le Ramban. Et je fais un peu des deux. Mais non, c'est où ça, mon ami? Il a donné une explication, le Rajba, il n'en a pas donné 2. Ça devient un hybride, ça s'appelle. Ça consomme moins d'essence. D'accord. Ah non, mais non, pourquoi tu pars? Pourquoi? Mais non, tu travailles le soir, toi. Oui, mais là, c'est le matin pour le soir, c'est une grosse soirée. Ah. T'as des billes en béton armé. Je suis content de t'avoir vu hier et aujourd'hui. Ouais, bon. Bon, il me réveille, c'est dur. C'est dur pour eux ou pour toi? C'est pas pour eux, c'est dur parce que bon, de toute façon, il se lève tôt, mais pour moi, parce que je me suis couché tard.